On retourne va y aller sur tout de suite. Anemo Hydro. Ah zut, je voulais faire ta scène, je suis désolé. C'est pas grave, on fait des allers-retours. Sera largement suffisant. Et donc tu Pour Je l'instant. m'approche, je mets ma capuche. Je mets une capuche si j'en ai une. Mhm. C'est la base. Je marche la tête baissée un peu comme ça. Et j'arrive, je m'adosse contre le mur comme si de rien n'était. Oh, joli. Et ben effectivement, tu vas te laisser à côté et tu vas entendre un peu ce qui se dit à l'intérieur du magasin. C'est pas évident, il y a beaucoup de bruit dans la rue, partout. Tu vas Colle le entendre, micro sur le... tu vas entendre Styles qui demande au patron du magasin, qui va lui dire mais ok, elle est où maintenant? Et le patron du magasin, The Aurelian, il va répondre je l'ai envoyé à la euh, safe house, à la comment on traduit ça, safe house? L'endroit, La planque à La la planque, planque ouais, la planque. Je l'ai envoyée à la planque. Elle devrait rester cachée là-bas le temps de. Jusqu'à ce que ce soit temps de. Qu'est-ce que c'est ça? To sign in the keeper? Je sais pas ce que ça veut dire. Répète. Until it's time to go to the sign in the keeper. C'est quoi keeper en anglais? Bonne C'est question. J'interromps quelques instants cette aventure pour une petite explication. Keeple est un terme inventé par Philip K. Dick dans son roman Les androïdes reptiles de moutons électriques à l'origine de Blade Runner. Ce qui explique qu'on ne trouve pas ce mot dans le dictionnaire. Il fait référence à tous les objets inutiles qui s'accumulent dans notre vie, déchets, objets cassés, inutilisés. Pour aller plus loin, cela représente le chaos, le désordre et la détérioration de la société en train de mourir. Dans cette histoire, comme nous le verrons plus loin, Keeple est le surnom d'un lieu particulier à Los Angeles, une décharge à ciel ouvert, qui est un endroit bien particulier de la ville, mais je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous divulgacher la suite de cette aventure. Elle devrait rester cachée là-bas jusqu'à ce que ce soit le temps d'aller au signe dans les Keeple. C'est son ticket de sortie. Maintenant, elle a juste besoin de rester planquée. Et Styles qui répond ouais, enfin je suis pas sûr. Elle a l'air vraiment en colère. Hein, c'est pas gagné. Ouais, j'ai senti aussi. L'autre il répond. Et j'ai senti aussi dans sa voix. Il y a quelque chose qui va pas. Mais bon, le temps dira. Le temps dira si ça va. Voilà. Et tu vois que Styles s'apprête à ressortir du magasin. Je me casse, je me barre de là. Peux-tu nous dire qui a parlé du signe Keeple? Les deux? C'est Aurelian, c'est le patron du magasin. Et le patron de l'autre magasin. C'est le patron du magasin, The Aurelian. Ouais. Est-ce qu'on connaît le nom du patron du Aurelian là dans l'informatique? Son nom c'est The Aurelian, c'est son nom, c'est comme ça qu'il se fait appeler. Ah ok, d'accord. Okay. Je vais même te montrer sa tête puisque tu l'as un petit peu entrevu. Alors ça, est-ce qu'il est humain? Est-ce que tu comprends que c'est pas marqué dessus? C'est pas marqué sur son front. Tu vois que c'est un vieux black avec qui est plus ou moins aveugle. Qui ressemble à ça. Quelqu'un a-t-il une suggestion pour trouver... Lui, il ne nous a jamais vus. Donc on peut aller lui parler. Pas faux. Tu pourrais aller lui parler si tu veux. Là, on était donc dans l'appartement de Léa. Est-ce que tu veux finir quelque chose encore dans Pouvez-vous me dire, les gens, si vous trouvez la page 64? Pour l'instant, j'ai pas trouvé. J'ai essayé de chercher dans mon coin. Ah. Je suis en train de regarder. Mais si c'est du Blake, ça a une chance sur deux d'être sur Lucifer, Dante et... Non, je peux pas confondre. Bah, en fait, il y a une référence dans le film à William Blake. En fait, il y a une scène dans laquelle Rutger Hauer cite un poème, pas tout à fait exactement d'ailleurs, de Blake, et justement, c'est une allusion à un truc qu'il veut dire. C'est peut-être pour ça, mais ça n'a peut-être rien à voir, d'où l'histoire des anges en feu tout à l'heure. D'accord. Ouais, tu as presque tout trouvé dans l'appartement. Il y a un petit détail que tu as presque vu, mais... Alors, donc il y a une bouteille ou une jarre dans l'alcool. En fait, c'est quelque chose que tu as vu, mais que tu n'as pas examiné d'assez près, en fait. Alors, il y avait le café et la bouffe elle-même, juste pour voir sur quoi c'est.
Les deux oreillers. Un truc sur Ah, sa le fin, plus- hein. Non, Le plumard. ouvrier. Ouais, le plumard, ok. Non. Bah, s'il y a quelque chose derrière le portrait, et Ah, pareil, bah derrière. voilà. Effectivement, tu vas ouvrir le cadre et tu vas retourner, tu vas voir à l'intérieur une inscription. Dans le cadre, c'est écrit Doc Badger au dos de la photo. Ok, Doc c'est Badger. un blaireau, ce type-là. Si tu veux Alors, savoir ce que c'est que Doc Badger, il faut que me réussir un connection roll et je te dirai qui est Doc Badger. Faisons ça. Bon, je suis pas la plus forte. Si quelqu'un veut tenter d'aider, ça fera pas de mal. Hop. Alors, Où est-ce qu'il est, mon perso? Il est où, mon perso? Ou faire la recherche dans son coin. La Hein, page. j'ai d'aider. j'ai fait la recherche, moi, et je confirme ce que disait Percy. C'est bien sur des anges. Le poème s'appelle The Angel. Mhm. Une Eh réussite pour moi, je ben, t'en c'est réussi. Et ben, Doc Badger, tu sauras que c'est un magasin dans le secteur 5, c'est-à-dire probablement pas loin de Animoidro aussi. C'est un magasin qui est spécialisé dans tout ce qui est le bricolage un peu électronique, qui peut aussi, comment dire, qui peut faire quelques piratages au niveau des réplicants. Ok, c'est marqué que c'est lui qui l'a imprimé ou c'est un numéro? C'est juste écrit Doc Badger au dos de la photo. C'est tout. Manuscrit ou Oui, c'est imprimé? imprimé, c'est imprimé. Tiens. Comme si c'est eux qui l'avaient sorti. Est-ce que Ouais. Perceval, oui. Perceval, est-ce que ça te colle avec ce que tu ferais pour faire imprimer un souvenir à toi? Juste théorie. Qu'est-ce que t'en penses? Ça se tient ou pas? Qu'est-ce que tu veux dire par un souvenir à moi? Il y a eu une sorte de sous-entendu dans sa phrase que normalement un autre répliquant devrait être en mesure de comprendre. Je sais pas si c'est très légal. C'est bien la question. Est-ce que tu penses que techniquement c'est faisable? Qu'est-ce qui serait légal, Effectivement, hein, le fait On se fout de la légalité sur la question. quelqu'un Pour rien à foutre de la légalité. Est-ce que c'est extraire le faisable? souvenir. Si je peux pas affirmer la question, ça va être compliqué, pardon. Tu veux dire extraire le souvenir de quelqu'un pour en avoir une version imprimée, c'est ça? Ouais. Oh. Bah, du peut coup, faire je sur me des retourne vers le imprimantes. MJ pour lui demander. Mais oui. Alors, Sector 5, non, Sector 5, en fait, c'est à proximité de l'appartement de Léa. Léa est dans le Sector 5. Donc, c'est à proximité. Tu es pas loin. C'est pas, je crois que c'était près de la Hydro, mais non. Effectivement, donc, l'extraction de souvenirs n'est pas forcément quelque chose de très légal. Mais c'est des choses que, éventuellement, les réplicants peuvent essayer de faire, d'aller trafiquer des souvenirs, ou aller chercher dans les souvenirs, ou les extraire, les imprimer, les machins, les enregistrer. Implanter des souvenirs de quelqu'un d'autre, éventuellement. Ça peut se faire, on peut implanter des souvenirs, on peut... C'est vraiment si tu veux péter les plombs et pas t'y retrouver, mais bon. Il ne faut juste pas être en mesure de traiter l'information de façon correcte, ce qui serait étonnant pour l'un d'entre nous. Encore que... Mais voilà. Bah, savoir faire la différence, c'est pas toujours évident sur l'origine du souvenir. Du moment où on a un répliquant... Tu as trouvé tout ce qu'il y avait à trouver dans son appartement, donc je peux passer à quelqu'un d'autre. Il y avait qui d'autre? Il y avait Percival qui voulait aller à la salle des ordinateurs. Bah c'est ça en fait. Hein. Le poème, au fait. Comme je vous l'envoie. Tu veux aller dans la salle des ordinateurs. Et tu veux chercher quoi dans cette salle des ordinateurs? Eh bien écoute, à partir du moment où il va avoir
Bah déjà, il a le numéro du gars, du coup, Mhm. il a probablement l'accès à sa géolocalisation par les différents endroits sur lesquels il ping en ville actuellement, mais aussi éventuellement son passif en termes de déplacement. Et du coup, eh bien, il va probablement regarder. Enfin, après, le truc, c'est que ça colle aussi avec les informations qu'on vient de récupérer. Donc, s'il Oula. est passé régulièrement au magasin, s'il y a d'autres endroits auxquels il passe régulièrement, plutôt avant ou après le magasin, du coup, ça va peut-être nous donner une planque ou quelque chose dans ce goût-là. Enfin, je parle des bornages de GSM. Tu Hein. vas voir qu'il tourne beaucoup autour de Animo-Hydro, effectivement. Après, c'est effectivement, il va tourner beaucoup de Animo-Hydro. Il va souvent dans le magasin du Aurelian. C'est essentiellement ce que tu vas voir. Tu vas voir pas mal d'autres endroits. Tu vas voir sans doute l'endroit où il habite. Tu vas, tu vas, tu as un appartement, oui, qui est probablement l'endroit où il habite. Et puis, et puis le bar, le Snake Pit, et différents endroits comme ça. Après, voilà, les endroits où il va le plus souvent, ça va être l'endroit où il habite et le magasin d'Irelian, peut-être. C'est les endroits où peut-être il aura plus souvent. Ok, ok. Et du coup, bah, il va essayer de regarder aussi si, avec les listes de répliquants qu'il Je t'ai pas fait pourrait faire avoir. un jet de technologie, mais C'est pas grave, il est vachement doué, il va y arriver. vas-y, fais-moi un jet de technologie quand même pour savoir combien je te donne d'infos. Là. Bon, ça y est, tout de suite. Je t'en ai déjà donné beaucoup là. C'est pas passé, j'ai l'impression. Non. Bon, Ça y est, il est oui. passé. Ok. Continue donc. Et donc, bah écoute, à partir de là aussi, il va essayer de recouper ça avec les moments auxquels il y a des répliquants qui sont en recherche, enfin, le moment où il y a des Blade Runners qui sont sur des coups particuliers, et essayer de voir si quand il passe au magasin The Aurelian, ça a l'air de correspondre à des dates sur lesquelles il y a des gens qui auraient pu disparaître, sur lesquels on aurait d'autres informations, par exemple des secteurs dans lesquels on les aurait perdus alors qu'il y avait une filature, ce genre de truc, ça pourrait peut-être donner une idée de où se trouve la planque, ou éventuellement si même avec des téléphones, si on les a pistés, peut-être des endroits, enfin des secteurs dans lesquels les téléphones auraient disparu, par exemple l'endroit où ils récupèrent la personne pour la planquer, ce genre de truc en fait. Ça fait beaucoup de choses. Alors comme tu es dans la salle des ordinateurs, tu as le droit à un jet supplémentaire, un avantage. Donc tu peux relancer celui des 2 dés qui est le plus haut. Donc tu peux me relancer un D12 si tu veux. Voir si tu me fais une deuxième réussite. Ah ah. C'est une deuxième réussite. Très bien. Effectivement, tu vas remarquer qu'il y a probablement une corrélation entre pas mal d'affaires de répliquants qui auraient disparu ou qui seraient partis et et lui qui se rend chez The Aurelian ou dans le coin ou ouais, plus ou moins dans le coin. Il y a un autre. Alors attends, je suis en train de regarder. Hop, 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 je vérifie dans quel secteur il est. Ouais, hop, hop, hop. Il est où Du coup, il va celui-là? prévenir aux autres qu'on est sur un gros réseau d'exfiltration de répliquants et que par conséquent, on ne doit pas risquer de griller la découverte de ce réseau pour cette enquête, même si il faut qu'on la résolve. Mais peut-être que remonter le réseau à terme est plus intéressant que de retrouver Léa. Oui, c'est ça, effectivement. Donc, effectivement, il y a. Il se rend souvent, ouais, il se rend souvent dans l'animo hydro quand il y a des. Question par rapport à ça. Qui est-ce qu'on prévient? Notre chef? Bien la femme post-testing de Wallace. Bah, j'aurais prévenu notre chef d'abord, plutôt demander au chef ce qu'il veut absolument qu'on leur balance. Parce qu'il a dit de les arranger, pas de leur obéir non plus. Après, Il a dit que lui, il les obéit, leur obéit.
Le truc, c'est que pour notre chef, si jamais on rate une affaire, c'est une statistique qui est pas bonne. Mais pour un chef au-dessus de lui, voire pour lui, peut-être s'il est intelligent, c'est potentiellement le fait de démanteler un réseau, c'est quand même beaucoup plus, comment dire, politiquement récupérable pour une promotion à terme. Intéressant, en espérant que ce soit pas encore plus explosif face à la corporation. Ah, moi, explosif, ça me va, hein. Ça commence quand? Oh, C'est quand que ça explose? La faute- Donc la vraie question, c'est à quel point il faut qu'on zigzague très serré avec eux ou si ça va. Non, pas mécontent. Ce qu'on peut faire avec Wallace-Cop, c'est que je vais les voir, on discute, je leur dis rien du tout. Et vous parlez au chef. C'est-à-dire, le chef a un coup de fil À mon avis, ils ont pas juste des trucs à nous demander, je pense qu'ils ont aussi des problèmes, parce que pour nous demander de passer chez eux, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est sans doute qu'ils sont stressés. Enfin, je veux dire, il y a un truc, il y a Anguille sous roche, ils sont pas juste là pour nous dire Il y a de l'enjeu. Il y a de l'enjeu, ouais. On verra c'est quoi le problème du coup. Oui, allons-y tous, ça fera de l'expérience. faire rester sur la salle des machines pour le moment pour Pas pouvoir flipper vos aider aux recherches fabricants, au filature. Comment? Ils vous font pas un peu flipper vos fabricants stressés, vous? Nous, Ce sont des êtres tout à fait rationnels, après tout, ce sont des êtres humains, non? L'humain n'est pas forcément rationnel, tu sais. Ah bon? alors, donc, si tu me demandes si nous, les Nexus 9, on complote tous et qu'on est aux ordres de la Corpo, comme tu viens de l'entendre, pas tellement. Ce qui est plus troublant, c'est que elle soit Seulement vos créateurs sont en train de flipper de quelque chose. Tu recevras un message qui te dira Léa, enfin pas Léa, pardon, Fena, et évite de lancer des idées de grands complots des répliquants parce que Là, actuellement, tu vois, c'est plus un move pour vous protéger. J'ai pas envie de la mettre. Je t'ai pas compris. T'as pas envie de quoi? J'ai pas envie de la mettre en face de vous. En fait. Elle, mais c'est une Nexus comme nous. Ouais, mais. Je comprends ce que tu veux. Moi, je suis Soyez intéressé. sur vos gardes. Je veux dire. Ok, soyez sur vos gardes. Mais c'est intéressant comme pensée parce que ils ont quand même mis partout. Imagine qu'ils sont en train de faire râper l'usine de toutes les Nexus 9 qu'ils ont fabriqués récemment. Là. c'est vrai que. Après, j'ai pas envie de partir en couille tous les deux là, donc je vais arrêter de les inquiéter en fait. Je retiens ce que j'ai dit. Je vous laisse tranquille. On va aller la voir. Et puis on verra. Je pense qu'il y a une chose intéressante par contre, c'est effectivement si vous y alliez qu'il y ait quelqu'un avec les Nexus qui pourrait se trouver sur place, une personne au moins qui ne soit pas un Nexus. Sait-on jamais peut-être Il va tous. implanter des souvenirs ou des choses dont nous n'avons pas conscience et peut-être qu'il serait intéressant d'avoir un témoin extérieur moins influençable a priori. C'est pour ça qu'on y allait tous. À mon avis. Du coup, je pense que je vais quand même rester à la salle des machines. Je vais essayer de continuer à faire des recherches pour recouper des informations et essayer de loger leur planque. Par contre, du coup, moi, ça me gêne que le robot le plus froid, il reste tout seul tout le temps là. Tu fais des recherches sur quoi exactement dans ta En fait, je chaîne de pensais film? Aurélien, la comptabilité, le fait d'avoir des dépenses à certains endroits sur les périodes justement des réplicants qui ont disparu. Alors, sur... Oui. Du coup, par exemple, s'il doit nourrir une personne de plus, il doit avoir probablement une augmentation de ses frais. Si jamais il a une succursale ou une espèce de petit endroit dans lequel il stocke des choses, peut-être que ça pourrait être la planque. Peut-être que s'il y a un endroit où il habite, enfin, je parle d'Aurélien maintenant, ça pourrait peut-être lui permettre de débarquer sur quelque chose, ou alors des gens qui viennent régulièrement dans son magasin, peut-être que ça pourrait être des contacts qui participent de son réseau. Et à partir de là, on pourra finir par remonter sur S'il sur te la plaît, planque. Perceval, s'il te plaît, puisque tu es au clavier, est-ce que tu pourrais faire la recherche, et tu la feras mieux que moi, de savoir si c'est pas un vaisseau, tu vois ce que j'ai mis sur notre canal commun sur le relevé. Je comptais chercher si le Sign and Keeple n'était pas un vaisseau en partance
et peut-être même pas d'une des sociétés qui sont en train de faire du 100% Nexus 9 à la colonisation, à l'émigration dont j'ai mis les noms. Bah écoute, il va lancer la recherche sur Silent People pour se faire une idée de ce que c'est, ça ou autre chose. Hein. Et comme c'était mon intention, je vais dire que j'aide. Est-ce qu'on peut? Ah, Keeple, ça veut dire décharge ou quelque chose comme ça, je crois. Enfin, une des traductions possibles. Dans ce cas, Ça sent pas... on va plutôt chercher une décharge alors. Ouais, ça sent pas vraiment le vaisseau. Ou alors c'est vraiment comme l'Aluminium Condor, c'est n'importe quoi. Une poubelle. Bah après, une décharge, c'est un endroit dans lequel tu peux avoir peut-être des vieux vaisseaux qui sont en train d'être démantelés, et du coup, ça peut être un bon endroit pour se planquer. Hein. En effet, c'est comme les ferrailleurs, carrément. Le signe, le signe au milieu de la décharge, quoi. C'est ça que ça veut dire. Carrément. Sur Aurelian, tu vas rien trouver de particulier. Ça te dit juste que c'est un magasin qui vend sur la Animoeidro. Ah, c'est pas sur le magasin lui-même qui fait des recherches. Enfin, il y a la compta du magasin et le bonhomme lui-même qui tient le magasin en fait. Hein. Non, tu vas rien trouver de plus sur le magasin, ni la compta, ni rien. Dis-moi si tu fais des recherches sur d'autres choses. Bah, sur les clients réguliers ou les gens qui passent éventuellement là, en fait plus exactement, il doit avoir accès à des caméras qui se trouvent aux alentours, des gens qui viendraient régulièrement mais qui ne feraient pas d'achat sur place, ce qui est quand même relativement suspect. Et bah du coup, il va commencer à essayer de loger les gens qui viennent régulièrement dans ce magasin. T'as pas d'infos sur la comptabilité de ce qui se passe dans le magasin. Bah d'accord, il y a moyen de la pirater? Non. Il n'y a pas une comptabilité déclarée ou un truc qui passe à des experts ou un fisc qui vérifie les comptes des boîtes de temps en temps? Bah écoute, probablement pas une petite boutique, vraiment. C'est vraiment c'est probablement la plus petite boutique de tout Animoeidro. Il a dû passer entre les mailles du filet. Saloperie. Et éventuellement des comptes bancaires, est-ce qu'on peut avoir accès à ça? Ouais, ou faut-il faire une demande à un magistrat? Ouais, peut-être tu trouveras qui fait un petit peu d'argent, mais rien d'extraordinaire. D'accord, enfin rien qui puisse m'indiquer ce qui m'intéresse, quoi. Non. Tant pis. Il y a d'autres choses par contre que tu peux chercher, mais... Bah, il y a aussi si éventuellement par rapport aux géolocalisation de son téléphone portable, hein, éventuellement ses comptes personnels s'il y a moyen d'y avoir accès. De qui? De quoi? De Aurélien, le tenancier du magasin en question. Non, il a pas de... T'as rien de tout ça. Et la liste des gens qui viennent dans son magasin et qui ne consomment pas, je pense que ça doit être jouable. Hein. Tu m'as déjà dit que non, ça, non, t'as aucune info là-dessus. Enfin, c'est faisable, j'ai envie de dire. Après, c'est peut-être que je trouve rien dessus, mais c'est du domaine. Enfin, je suppose que c'est faisable vu de ce que tu nous as dit au départ, quoi. Ouais, non, tu vas trouver l'activité. T'as vu cette activité du mec, mais t'as pas d'infos sur les gens, les clients du magasin, quoi. Bah, tu nous as dit qu'il y avait de la vidéosurveillance dans toute la ville. Du coup, en surveillant Ouais. les allées et venues assez vite avec ouais. les systèmes d'intelligence artificielle qu'on doit avoir sur le moment, on doit pouvoir savoir les gens qui viennent régulièrement et les gens qui, venant régulièrement, n'ont aucune dépense dans cet établissement après sur leur compte perso. Ce que tu peux voir, non, tu verras des tas de clients qui viennent dans le magasin, qui rentrent, qui sortent. Tu sauras pas après s'ils ont acheté, ils ont pas acheté dans le magasin. Bon, tant pis. ChatGPT est capable de faire ce genre de truc déjà aujourd'hui. Hein. Ouais, mais ça existe pas dans Blade Runner. Bon, tant pis. Voilà. Il y a d'autres choses que tu pourrais faire, mais si tu me le dis pas, je peux pas te le dire. Ah bah, t'inquiète pas, je vais faire des listes. Hein, tu vas réfléchir. Bah écoute, on va passer au shift suivant si vous avez rien de plus.
Je proposais une autre recherche en termes de vaisseaux sur les compagnies, pour savoir si on n'a pas une qui a un vaisseau en partance dans pas longtemps. Et, il doit y en avoir plein, hein, à mon avis. Ouais. Et sinon, sur le Sign on Keeple, est-ce qu'il a trouvé quelque chose Sign in the Keeple. Si tu me fais un jet, t'as fait combien? 2 en technométrise. J'ai rien lancé du tout, je sais pas comment j'aurais pu faire 2. Bah si, puisque t'as fait déjà précédemment, t'as fait deux succès. Ah oui, d'accord. Ah oui, exact. J'ai envie de dire, ce qui est souvent appelé, tu vois, ce que tu peux trouver dans les jargons, c'est ce qui souvent est appelé Keeple. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui dans le monde réel la colline de Hollywood, qui est devenue une véritable décharge aujourd'hui, un ciel ouvert. Voilà. C'est une avec plein de qui est véritable comment dire, c'est vraiment sur la voilà, c'est sur cette colline, il y a plein de détritus qui sont abandonnés et c'est une véritable décharge aujourd'hui, la colline de Hollywood. Bah, du coup, il va retransmettre l'information, disons que c'est peut-être un bon endroit. J'imagine qu'il y a plein de sans-abri. Ouais, entre autres, et en tout cas Des junkies, ce genre de truc, c'est un bon endroit pour aller se cacher, même si c'est pas forcément super safe. Possible. Plutôt DAC. J'aimerais annoncer quelque chose à tous les autres. Là, ça va être le 3e shift. Ouais. Et au 4e, vous serez obligé de vous dormir. Ouais. Donc, Bah là, on va tous chez Tyler, de toute façon, non? Tyler, je veux dire. Parce que Chez Wallace. Ça n'existe plus. Wallace. Ouais, voilà. ouais, mais du coup, c'est-à-dire qu'après Wallace, vous devrez vous reposer. Ouais. Sauf, si vous Sauf vous reposez Novak maintenant. qui peut éventuellement. Voilà, c'est ça en fait. Là, on est Et le soir et le shift suivant, c'est la nuit. Est-ce qu'il peut faire aussi des recherches sur le magasin là qui a imprimé l'image a priori de la fille hein. Tu la peux. liste. Tu peux. Qu'est-ce que tu vas trouver Allez Tu lire vas aussi trouver les que- news. Excuse-moi. Tu vas trouver que c'est un. Ouais, ce que tu vas trouver essentiellement, c'est que c'est un magasin qui est dans le secteur 5. Et est-ce qu'il pourrait y avoir des liens d'une façon ou d'une autre avec que ce soit Styles ou avec Aurélien Ah, c'est un magasin de prêteurs sur gage, c'est ça le terme que je cherchais. Ah Pawn shop. Parce que j'avais compris que c'était un truc pour extraire des souvenirs, je sais pas quoi. C'est mais un en fait, magasin un peu où il y a beaucoup de bricoles et où il y a beaucoup de trafic et qui fait prêteur sur gage. Ok, ah oui, ça change vachement la donne. Hein. Moins le rapport direct, mais c'est louche, un prêteur généralement. Ok. Bah, quand tu veux te barrer, t'as besoin d'argent. Quand t'as besoin Ouais, d'argent, tu as besoin d'en récupérer d'une façon ou d'une autre. Et quand t'es pas doué en tant que flic, éventuellement, ce que je ne prétends pas qu'elle ne soit pas, mais elle aurait pu essayer d'être corrompue, ce qui implique au moins qu'elle faisait bien son travail, eh bien, il est possible qu'elle soit passée par ce genre de médian en envisageant de ne jamais avoir à rembourser. Ok, quel est le rapport entre le fait d'imprimer des souvenirs sur paire secret et les avoir imprimés au dos d'une photo? Je vois encore bien, quoi. Eh bien, je trouve ça un peu étrange moi-même, et nous pourrions éventuellement essayer de creuser la question. Est-ce qu'il y a déjà des rapports d'enquête sur ce truc? A priori, ça a l'air d'être suffisamment louche pour qu'il y ait déjà eu des trucs de police autour d'eux, non? Effectivement, le Dog Badger, il est suspecté de faire des memory scans, ce qui est entièrement illégal. Ok. Donc on peut y faire une descente avec bon flic, mauvais flic, ou mauvais flic, mauvais flic. Ce qui veut dire que c'est pas pour tout de suite. Donc je pense, ou je crains qu'on ait rendez-vous à la... C'est toujours pas Tyrell, d'abord. La Wallace. Merci. Bah, à la limite, moi, ce que je propose, c'est que vous y alliez. Lui, il va se reposer, comme ça, sur la phase suivante, en fait, il est disponible, et comme ça, on sera deux à pouvoir agir. Ok. Bah, partons là-dessus, alors. Ok. Et ben Pas dans compris qu'ils sont.
Percival va faire une pause dans ce shift là, pendant que vous allez D'accord. à la Wallace. C'est-à-dire que le prochain shift, il n'y aura que Percival et moi. Voilà, c'est C'est ça. Et inversement, 2 après. Sinon, on fait en sorte de tous de dormir en même temps et puis c'est marrant. Parce que ce soit 2 ou 1, ça laisse peu d'effectifs. C'est ok. Moi, pour ce shift, franchement, voilà, là, j'ai l'impression que je peux les gérer tout seul. Répète, Wallace, qui ça? J'ai l'impression que je pourrais les gérer tout seul. Et vous, ça vous reposerait. Comme ça, la fois d'après, on est. Alors, je suggère vivement de pas aller chez Wallace sans moi. Ah oui, d'accord. Bon, comme vous voulez. Juste- Elle a envie de parler, laissez-le parler. Non, c'est juste que c'est dans mes cordes, tout à fait dans mes cordes, et sans problème dans mes cordes. Qu'on va surmettre en bras de fer en train de se regarder un chien de fusil, elle et moi. Entre la langue de velours ou pas. Ça marche, ça marche. Ah, il peut y avoir des pics dans le velours, fait pas de soucis. Mais justement, par contre, en ayant à 2, on peut y avoir 2 sons de cloche, le grognard et l'arrangeant, on peut faire les classiques. Je suis pas sûr qu'elles les connaissent, elles. Tu m'as pas dit aussi, Percival, que tu faisais des recherches experts sur des lieux particuliers ou pas? Peut-être que si, mais du coup, comme j'ai eu plein d'idées différentes, il faudrait que je compulse mes notes. Est-ce que tu as une idée de ce que je t'avais dit du coup? Mais je sais pas à quels endroits tu veux regarder les caméras, quoi. Bah, il y avait donc la boutique. Enfin, le truc, c'est qu'en fait, si j'ai pas la possibilité de recouper les images rapidement avec une intelligence artificielle, regarder les images, ça va prendre des heures et des heures pour probablement pas de résultats, quoi. Enfin, ou peu de résultats parce que ça prend des Tout plombes à dépend, faire. tout dépend. Si tu cibles une heure particulière, un moment particulier, ça va pas prendre des Bah, heures. éventuellement, visiblement, elle s'était pointée au magasin Léa, donc puisqu'il a eu l'air d'en parler de ce que j'ai entendu, du coup, il va peut-être regarder effectivement le créneau après après 2 heures du matin, puisque c'est à ce moment-là que ça a eu lieu, et elle s'est pointée là-bas, c'est vrai qu'effectivement, il va regarder le magasin The Aurelian à ce moment-là et les abords, voir si des fois elle ne serait pas entrée et éventuellement sortie, ou si quelque chose d'autre aurait pu sortir à ce moment-là, ou enfin des gens qui auraient pu venir la chercher, même si après on la voit pas elle. Alors. Que je vérifie. Tu regardes donc les Animal Hydro après la tuerie. Alors, tu vas. Attends, je vérifie un peu. Et aussi, il va lancer une recherche sur le poème manquant par rapport à au recueil de Blake. Pour l'instant, le problème, tu ne trouveras pas grand chose d'intéressant. Mais tu vas trouver quoi? Tu vas trouver. Alors, tu vas effectivement voir. Alors, tu vas voir effectivement un métrocab, donc qui est un taxi, qui va déposer Léa à Anomio Hydro, à proximité du Aurelian, juste après la tuerie. Tu la vois qui sort donc du taxi, qui rentre dans le magasin de The Aurelian, qui passe assez peu de temps, qui ressort, qui se rend ensuite dans un autre magasin qui s'appelle le Bullet Bob's Surplus, que vous connaissez tous très bien, vous autres Blade Runner, puisque c'est un magasin qui est spécialisé dans la revente de surplus de matériel de Blade Runner, donc tout ce qui est pas du surplus militaire, mais du surplus de police, quoi. Auquel vous avez l'habitude de vous rendre vous-même, parce que souvent vos supérieurs ne vous donnent pas toujours les moyens d'avoir toutes les munitions, les armes, machin. Donc vous êtes vous-même de bons clients de ce magasin-là, parce que vous allez souvent vous faire vos courses là-dedans aussi vous-même.
pour compléter votre matériel, vous rachetez des munitions supplémentaires ou des choses comme ça. Donc vous la voyez qui rentre dans ce magasin là et qui peu de temps après ressort de ce magasin et s'enfile dans une petite ruelle sombre qui est juste à côté du magasin, qui n'est pas couverte par les caméras, où elle disparaît dans cette ruelle. Très bien. Voilà, voilà. Bah, du coup, il va transmettre l'information aux autres et du coup, le truc c'est que si on commence à aller se promener dans cette ruelle ou dans le magasin, il y a plus de chances que... Enfin... Je crains qu'on ne se grille. Le magasin de revente d'armes est tenu par un répliquant ou par un humain? Ça a coupé, j'ai pas entendu la fin de la phrase. Le magasin d'armement, il est tenu Ouais. par un répliquant ou par un humain? Par un humain, vous le connaissez bien, le fameux Bob. Ok. Vous le connaissez tous parce que vous y êtes déjà allé un certain nombre de fois. Surtout toi, Backer, toi, tu es une très grande cliente de ce magasin. Je donne. Et tu connais très bien le vieux Bob. C'est un bon pote à toi, le vieux Bob. Parfait. Ça c'est bon, ça va. Voilà, voilà. Peut-être que plutôt que d'aller sur place, tu pourrais essayer d'aller voir Bob. Ça peut être une idée. Est-ce qu'on sait si Léa avait ses habitudes là-bas ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est Ah, une bonne mais fille? tous les Blade Runners ont leurs habitudes aux Bullets Bobs. Alors, t'oublies pas que tu cherches les fameuses bastos sans cartouche, mais qui va pas forcément être ravi de te donner la réponse. Alors, pour le moment, on ne sait pas si c'est des caseless parce qu'on n'a pas trouvé d'étui. Ça veut pas dire qu'il n'a pas été ramassé ou perdu ou qu'il s'est retrouvé sur un chapeau ou n'importe quoi. Hein. On a quand même une piste là-dessus, surtout c'est quelqu'un qui prépare son chemin. Faut juste pas oublier de poser la question. Si elle a prémédité le coup, effectivement, mais c'est... Vous avez ramené le... Ah oui, c'était au shift d'avant que vous avez ramené la balle à Coco. Donc il peut l'avoir il peut l'avoir à la fin de ce shift, il peut l'avoir étudié. Et il vous dira effectivement que cette balle-là, c'est une balle sans douille. Super. Typiquement le genre de choses qu'on achète chez Bullets Bob. Voilà. Mais c'est pas vraiment du matériel de Blade Runner, ça. Bah, disons que le pistolet est du matériel Blade Runner, ce genre de munitions, non, c'est pas tellement les munitions de Blade Runner. Si tu veux dire que c'est pas très très bien, oui. C'est pas de la munition conventionnelle. Voilà. C'est le genre de truc que tu prends quand tu as quelque chose de particulier à faire, en tous les cas. Mhm. Voilà. Et dans quelle mesure est-ce carrément illégal, en fait? Non, pas tout à fait. Disons que c'est illégal, mais comme vous manquez beaucoup de moyens pour faire votre boulot, vous fermez les yeux dessus parce que vous en avez besoin, quoi. Mais ce genre de truc, à quel moment on peut en avoir besoin, en fait? Bah, pour faire votre boulot, parce que parfois vous avez pas assez de munitions pour faire votre boulot, donc Ouais, mais elles sont pas vous capables de le faire. achetez des avoir munitions besoin. supplémentaires, quoi. Ouais, mais pourquoi ce genre de munitions-là? C'est chelou. Bah, C'est gonfleux. ouais, ça permet de moins laisser de traces, quoi. Alors après, il faut savoir un truc, c'est les munitions sans étui. Dans le cyberpunk, il y avait un peu une espèce de tradition de dire que c'est devenu monnaie courante. Donc peut-être que c'est juste une munition normale dans l'esprit de la personne qui a écrit le scénario. Hein. C'est possible. J'ai peur qu'ils aient vraiment fait les particularités de Blade. On va la voir, cette Madame Wallace Corp, là. Ouais, on dit qu'on est plus tard. On va terminer ce shift-là et vous me dites donc qui va où au shift prochain. On est 3, je crois, chez Wallace. Donc, Et moi, je pars du côté de... C'est pas de trop. En fait. Bobby. donc Backer va aller voir Bullets Bob. Ah, ok. On peut te proposer plus Du tard. coup, on sera la nuit et le shift Ce sera le soir. Prochain shift, ce sera le soir et c'est le shift d'après qui sera la nuit. Backer, bon, ok, tu vas peut-être pas faire grand-chose. T'as pas envie Backer va au d'aller Bullets tenir- Bob. Et on Il va y a aussi avoir Fena et Novak qui vont aller chez Wallace. Attends 2 secondes, s'il te plaît.
Peut-être Backer. que Backer. C'est jamais une très bonne idée d'aller tout seul où que ce soit, même si t'as les muscles, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que tu as assez pour tirer les infos et repérer ce qu'il faut, faire un interrogatoire en bon ordre, le manipuler, tu vois? Mais oui, Bucker, elle est très copine avec Bob. Ça passe. C'est une excellente C'est ça qui cliente. c'est. C'est une de ses meilleures clientes. il y a Et Percival va nous faire une pause. Il va faire la sieste. Par contre, il vous recommandera pendant le trajet pour aller jusqu'à Voirkel, peut-être que vous pourriez essayer de contacter le propriétaire de Kill, hein, le rédacteur en chef de Kill là, qui avait fait le truc pour essayer de voir justement pourquoi il était sur place. Parce que si elle avait une munition particulière qui laisse pas de traces pour justement pas laisser de traces au moment où elle éliminerait son collègue, c'est peut-être que c'est elle qui s'est démerdée pour que eux soient là ce jour-là. Du coup, c'est intéressant de savoir pourquoi ils y étaient. Et rapidement. Après, non, rapidement, ça ne remplace pas le fait d'être dans le blanc des yeux. Pour tirer vraiment les verres du nez de ce genre de mec, même s'il va sûrement nous rebattre les oreilles de plein de saloperies. C'est pas vraiment un problème en fait, il suffit peut juste de l'amadouer, rentrer dans le jeu, de dire qu'on n'est pas trop fan Oui, des voilà. saloperies qui ont intégré la police et qui n'y ont pas leur place, que de toute façon il faudrait Est-ce leur que, mettre leur place. est-ce que rapidement implique de le faire avant d'aller chez elle? De toute façon, Sur on le peut essayer trajet. de faire. Ok, sur le trajet, c'est pas bien. Est-ce qu'on ne mérite pas d'aller l'interroger plus en direct? Je pense que si. Ça se fait pas par téléphone, c'est un suspect. En fait, faudra moi, que ça je se fasse, pense hein. que si on appelle, on lui dit merci de votre service. Le souci c'est que le prochain créneau, en fait le prochain créneau c'est la nuit, du coup il y a des chances qu'il soit pas actif la nuit. Et bah, ce Pardon? sera demain. Soit. Qu'est-ce que vous en dites vraiment? C'est comme ça que ça se passe la vie d'un enquêteur. Hein, C'est la nuit qui boucle c'est la nuit qui boucle leur magazine. Hein. C'est plutôt le matin qui va être inactif une fois que le magazine est sorti. D'ailleurs, on sera peut-être intéressant qu'il publie ou qu'il publie pas les trucs. Merde. Ok. C'est un jeu. D'ailleurs, est-ce qu'on pourrait l'acheter et le lire rapidement, voir un peu ce que ça raconte? Il faut mieux de l'avoir avant, surtout, en fait, maintenant que tu le dis. En fait, maintenant, j'ai envie de dire. Vous le connaissez, le magazine. J'ai pas d'exemplaire à vous donner pour l'instant, mais vous connaissez, c'est un espèce de torchon qui passe son temps à balancer des propos haineux sur les répliquants. Je sais pas si c'était la même question que moi, mais ce qu'on veut, c'est suite de demain, en fait. Bah, celui de demain, il est en cours d'écriture. Voilà. Donc faudra y aller cette nuit faudra y aller avant si tu veux l'avoir en exclusivité. Il n'y a pas un comité de relecture? Oh, non, je rigole. En tant que Blade Runner, il y a moyen d'avoir ces petites entrées. Bah, vous verrez C'est ça. pour ça qu'on disait qu'on peut très bien l'appeler et l'avoir Ce sera- amicalement au téléphone. Ce sera déjà ça. Allez, faisons ça. Eh ben écoutez, on va faire une pause là avant le prochain shift. Donc le prochain shift ce sera Baker qui va au Bullets Bob. J'ai noté Fena et Fena, moi c'est Fena et Novak qui vont à la Wallace Corp et Percival qui fait sa pause. j'ai trouvé un mnémotechnique pour mon perso, c'est phénoménal. Formidable. Et Eh bien, je vais mettre en pause.